Bonjour. J'avais d'abord une question par rapport à ton introduction. Est-ce que tout le monde entend bien? J'avais d'abord une question par rapport à l'introduction de Juliane. Vous pouvez vous rapprocher aussi. Hein. Essayez, on peut se coller, on peut s'embrasser, on peut se... Vous allez voir qu'avec moi, vous avez besoin de ne pas être allergique au câlin. Sinon, fuyez. Il est encore temps. C'est cet amour qui embrasse de plus en plus, qui ne se sent plus menacé par la proximité. Est-ce que tu peux réexpliquer que on vit, alors je ne sais pas si c'est on vit ce qu'on pense, je ne sais pas si j'ai bien compris. Tu peux réexpliquer ce passage-là? Oui. Qu'on crée par ce qu'on observe et de la façon dont on observe. Donc s'il y a des jugements justement et que tout n'est pas accueilli, on va vivre quelque chose par rapport à ça? On va en goûter la saveur. C'est vraiment un grand jeu de conscientisation pour voir les endroits où on s'est oublié, où on s'est senti séparé d'avec ce qu'on est en réalité, puisque ce que nous sommes ne peut jamais être menacé, est éternel. On ne peut pas disparaître. Ce ne sont que les idées qui peuvent le faire. Donc, dans ce jeu d'observation, dans l'authentique maintenant, qu'est-ce qui apparaît? Et la vie n'est qu'un miroir. Simplement parce que ce qu'on va saisir, capter, là où on va se fixer, c'est en résonance avec ce qui doit être conscientisé ou vu ou vécu. Ou c'est comme un poste de radio syntonisé. Ça vibre à la même fréquence, on va dire, que notre champ de référence. Donc, comment on perçoit la vie, comment on la définit, parle du poste sur lequel on est syntonisé. Donc, êtes-vous sur le poste énergie ou sur le poste nostalgie? C'est simplement des musiques différentes. Est-ce que vous êtes attaché à des histoires du passé que vous ne cessez de ressasser et qui colorent et qui simplement viennent teinter le goût de l'expérience, de conscientiser que vous y êtes attaché et que vous le nourrissez parce que ça devient un réconfort dans l'inconfort pour la personnalité qui s'y attache, qui s'y fixe, qui s'y réfère pour exister. Elle a appris à exister à travers ces saveurs de vie. Ce sont comme des fondations, des pierres de fondation. Donc c'est pour ça, si dans votre vie vous avez des expériences ou des sensations
des malaises. Observez à quel point vous y êtes attaché, à quel point ça constitue une pierre de la construction qui a été saisie. Mais encore là, ce n'est pas personnel. Vous pouvez constater que ça s'est fait dans la beauté et dans la perfection de ce qui devait être, car il ne peut pas y avoir d'erreur. Tout ce qui a été, tout ce qui sera, doit l'être. Tout ce qui ne doit pas être, tout ce qui ne sera pas goûté, c'est parce que ça ne doit pas l'être. C'est pour ça que simplement, en restant là, en observant, de toute façon, on ne peut pas passer à côté de ce qui doit être conscientisé et au moment où ça doit l'être. Donc, dans le fait de cesser de tendre et de permettre de se détendre, alors on peut se goûter dans cette décontraction, la conscience, ce qui perçoit, ce qui voit, ce qui fait l'expérience. Elle peut se goûter d'une façon beaucoup plus vaste et large. Elle devient disponible, attentive. Elle s'assoit en elle-même. Et elle réapprend à se goûter dans la finesse, la subtilité et dans la beauté de cette intelligence qu'elle est, qui ne requiert aucune énergie, qui plutôt en génère, puisqu'elle est la source même de cette énergie. Et c'est toi, ma chérie. À Marie, tu disais qu'elle savait. Je n'ai jamais vécu d'expérience et c'est comme si je ne savais pas. En fait, nous savons tous. Vous êtes ici. C'est pas une connaissance mentale, c'est pas un savoir acquis. C'est une connaissance fondamentale, un su qui ne peut pas être conceptualisé, enfermé, séparé. C'est au-delà de ce qui peut être structuré. Il n'y a qu'en étant, qu'en se laissant révéler, quand c'est la pure simplicité de ce qui se déploie, de ce qui est goûté, sans chercher quelque chose. Parce que si on essaie d'enfermer, alors on se positionne dans des idées et on vient se rapetisser, se goûter dans la densité, mais ce qui est aussi OK. Et finalement, quand on voit ce qu'on est, c'est là qu'on voit la beauté de cette saveur de vie qu'on a si longtemps rejetée. Parce qu'on n'en est pas menacé. C'est toujours dans l'idée, je dois m'améliorer, je dois être meilleur, je dois atteindre quelque chose pour être aimé. Parce que j'ai oublié que j'étais la source même de cet amour. Tout ce qu'on cherche, ce n'est pas à être aimé, c'est à se rappeler qu'on est ce qui aime infiniment, sans protection, et que ça peut se déverser sans se sentir menacé. C'est un flot de vie extrêmement puissant et qui permet de constater, de voir et de vivre à quel point la beauté est là, profonde, entière, infinie. Et plus on s'y assit, plus on apprend à la dévoiler, à la capter et donc à syntoniser une fréquence d'une musique de l'amour infini ou de la beauté ou de la magie, alors plus elle se révèle, plus le champ de perception va la syntoniser, la capter, la traduire. Et
l'amener à l'évidence. Donc c'est ce grand jeu de manifestation, de création, où ce qui observe crée par ce qui observe, ce qu'il observe, et de la façon dont il le définit et il le traduit. Donc, une même chose peut être observée par un regard qui va en décrypter toute la beauté, et un autre regard va se mettre à voir tous les petits défauts. Ah oui, il y a une feuille fanée, ouais, l'eau est pas très claire. Et dans cette analyse, ben, c'est ce qui est goûté, traduit, expérimenté, simplement. C'est juste une perspective différente, une traduction autre. Et quand il n'y a pas le bien et le mal qui vient s'immiscer, tout est OK, en fait. N'essaie pas de saisir, parce que là, je vois que ça essaie de conceptualiser. Oui. Et tu sais, c'est comme, ah, il faut que je comprenne. Je dois comprendre, je dois saisir, je comprends rien. Je suis étourdie, et c'est le but. C'est... Ici, je ne vais pas vous donner des nouvelles structures. Souvent, on va aller dans une déstructure, en fait, tout le temps. Parce que c'est dans la déstructure qu'on peut se goûter de plus en plus dans cette notion de non-enfermé. Tout ce qu'on a appris à identifier comme des vérités sont nos barreaux de prison, finalement. Des barreaux de prison qui ne nous ont jamais enfermés. C'est comme si ils étaient simplement positionnés devant et on est toujours porté à les regarder, mais on a oublié qu'en se retournant, ben, on peut juste observer autrement. Est-ce que ça répond à ta question? Non? Mais c'est OK. À un certain niveau? Oui. Oui. Ça pointe sur ce qui sait déjà. C'est dans la vibration. Vous avez reconnu. Si vous êtes là, c'est que vous avez reconnu la vérité dans une vibration. Il y a quelque chose qui a appelé, qui appelle, qui pousse à cette reconnaissance ou à ce dévoilement, qui vibre déjà là, qui a envie de simplement danser, chanter dans ce goût de liberté, de légèreté, de non-enfermement, au-delà des idées. Je me dis que on ne vit pas la même chose parce que... Heureusement. Oui. Et si vous essayez de vivre la même chose qui est vécue ici, oubliez. C'est le but qui est tant de fenêtres d'expérience de la conscience, c'est qu'elle se goûte de façon totalement unique à travers chacun. C'est pour ça, ne pas s'attacher à des histoires, ne pas s'attacher, ne pas faire des vérités de « Ah, un tel a vécu ça, il a vécu ça, je veux ça. » Ça, c'est s'enfermer. On ne peut que pointer et surtout vibrer, chanter. Donc, au-delà de ce qui est nommé, goûter dans le au-delà des mots. Pour l'instant, je me prends encore pour le personnage. C'est comme si je ne voyais pas au-delà. Je peux observer ces mécanismes, les fonctionnements, les jugements. Et moi, je ne vois que la beauté. Et le papillon est revenu. Parce que dans ce personnage, c'est toujours dans les jugements. Lorsqu'on en fait quelque chose de personnel et qu'on a l'impression qu'on doit s'améliorer, qu'on doit trouver, et tout ça est totalement épuisant et essoufflant. Et c'est en ça qu'on se sent divisé. Mais
tout ce qui est observé donne l'opportunité de se goûter dans cet espace qui dit c'est OK, inconditionnellement, et de pouvoir se goûter instantanément en cet amour infini qui dit oui, avec tout ce qui est, avec le personnage qui est observé, on va dire, les saveurs totalement uniques de cette vie qui se déploie à travers chaque papillon. Donc, comme ces fleurs, tout à l'heure, que j'ai nommées, que j'ai observées et que j'ai pu en voir toute la beauté, en révéler la beauté par le fait de les reconnaître pleinement. C'est à ça qu'on est invité, à voir toutes ces fleurs intérieures et leurs saveurs et leurs couleurs et leurs teintes et leur densité et comment ça apparaît, comment ça se manifeste, comment ça danse, comment ça chante, comment par rapport à une situation X, Y, comment ça veut se manifester, quels sont les modes de protection, quels sont les endroits où ça se sent menacé, donc séparé d'avec ce que nous sommes vraiment. Par tout ce qui est contracté, on peut, en fait, ça témoigne des endroits où on s'est cru menacé et séparé d'avec ce qu'on est. Et ça nous donne instantanément l'opportunité de réaliser qu'on n'est pas enfermé dans le fait de ne pas en faire quelque chose de personnel et de pouvoir conscientiser qu'on est cette grandeur qui dit « Ah, c'est OK, je goûte ça, je perçois ça, j'en suis conscient ». Dès qu'on est conscient de quelque chose, alors on peut voir une distance, on peut voir qu'on n'y est pas enfermé, on n'est pas sous le joug, on n'est pas identifié au point de se prendre pour la sensation. On l'a conscientisé, on est conscient, on est la conscience, on est présent, on est la présence, ce qui est présent à. Tu es ce qui est conscient de ce personnage que tu me nommes, de tout ce que tu m'as nommé. Merci. Merci à toi. Donc, vous n'êtes pas venu apprendre de nouvelles choses. Ce n'est qu'une mise en lumière, simplement. Juste voir où l'ignorance s'est immiscée, l'illusion d'être séparés. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth.